Coucou ma belle, tu vas bien? Je suis contente de te voir. Pose ta veste dans la chambre, tout le monde est posé au salon là. De ces salutations, presque mécaniques d'hôte de maison qui tient à accueillir chacun de ses invités, Lise avait ajouté un enlacement, plus familier qu'une bise, qui me donna l'impression, alors que la volupté acide de sa chevelure blonde se détachait de moi, que mon agitation fiévreuse de ces derniers jours n'était peut-être qu'un caprice des sens, et qu'en définitive, nous glissant par l'entrebâillement de la porte vitrée, pour moi, tout irait bien. Rassuré pour un instant par la bienveillance concernée d'une amie, il me semblait que s'éloigner de moi, jusqu'à la perspective de ma propre mortalité, et que j'eus pu, insensible à ce qui m'entourait, traverser l'apocalypse, sans que le danger n'eût sur moi aucune prise, saine et sauve. La semi-obscurité de la chambre avait la pureté d'astreinte de ces pièces d'apparat ayant perdu toute vitalité, toute essence, résumées à la fonction mal ajustée d'un entrepôt à la marge, où les manteaux amoncelés sur le lit semblaient offrir un refuge disparate, une cachette d'enfant à la manière d'une forteresse de couverture où se glisser, une suspension consentie d'incrédulité, comme la tentation naïve d'une innocence éternelle. Il aurait été si aisé de s'y enfouir, les yeux égarés contre les draps de laine, les poings serrés, rivés à la placidité morne de la jetée, comme ayant pris couvert à l'annonce d'une alerte à la bombe. Mon ombre confondue dans la multitude, indiscernable sous la clarté assourdie de la Vajou, comme une invitation à abandonner la bataille. Encore que le désir insatiable d'une proximité, d'une camaraderie qui pour un instant étoufferait la solitude qui était la mienne, ce que j'aurais souhaité plus que tout au monde, c'est le sentiment constant et inaliénable d'un heure d'attente, d'une sécurité définitive, comme celle d'une certitude que quoi qu'il advienne, il ne m'arriverait rien. Et alors qu'il y a dans la perspective d'une soirée une prescience éphémère, l'illusion d'une possibilité de métamorphose, j'eus voulu me complaire dans la fixité du temps, dans un statu quo des tendresses, où s'assurait la tangibilité du désir, comme la confidence d'une intimité, conviction rendue évidente, que ce soir, il n'y aurait ni avant, ni après. Il est une circonstance troublante de la mondanité que celle d'une mutation totale de l'espace et des caractères. De la même manière que si, dans une disposition de fait, le territoire eût été, tout d'un coup, habité par un bruissement amplifié à mesure de lâcher prise. La pièce, en lieu-dit de l'inconnu, se départissant de sa clarté doucereuse de fin d'après-midi, pour se parer d'une émotion nocturne, pareil à la tentation de tous les possibles. Je parcourais du regard le salon de Lise, comme ne le reconnaissant plus. Il me semblait que cette pièce, si familière, sans son kilim adossé au mur, ses fauteuils de cuir brun, prostrés, s'incarnait tout entière, nue, dans l'amorce d'une slow dance. Un vide découvert, dépeuplé, au cœur d'un espace connu, pareil à l'impact d'une bombe contre un champ de défense. Et alors que le temps transforme le ressenti d'un lieu, il me semblait, revenu 4 années auparavant dans l'appartement, vide encore, comme si j'avais pris pied, sans me rendre compte, au cœur d'une reconstitution historique.
étrange impression de déjà-vu, où il me semblait contempler, immobile, le battement ininterrompu d'un souvenir, diapositive éternellement mouvante, continuellement rétractée sur elle-même, qu'il aurait été pour moi, peut-être, préférable d'ignorer. Et comme une incursion sauvage de la mémoire, semble trop cruelle, ne daignait s'interrompre, j'entrevis Lise implorer mon regard, à distance, comme si elle eût souhaité lancer le signal d'une conversation pour laquelle je n'avais pas la force. Et je songeais, incapable de m'en détourner, empreinte d'une facile naïveté, à la fantasmagorie, à rien névrotique, que pour un instant m'offrirait la promesse transie d'une euphorie artificielle, suspension de la conscience, où je n'aurais plus à répondre de rien. J'avisais, à la périphérie de mon regard, la silhouette de Lise, brouillée à demi, dans la vapeur âcre des fumigènes, s'approchant de moi. Hey Ina, ça va? Ne reste pas plantée là toute seule, viens t'asseoir avec nous. J'arrive, je me sers juste un verre. Et parvenant à dissimuler mon embarras, les yeux incendiés par l'incandescence de la fumée, je me saisissais d'une main gauche une bouteille de Sky Clear, de la même manière que si, de la liqueur, eût pu surgir l'accalmie momentanée d'un cessez-le-feu, un sursis acide, une morsure de lune, où les auspices de l'inévitable prise d'otage d'une panique maniaque se consumeraient, criblés, mourants, sous un bombardement de kamikazes. Tu n'as pas oublié le compte à rebours, au moins? Non, c'est à minuit, c'est ça? Minuit 7. Allez, viens, suis-moi, on est assis là-bas. De ce ton, à rien autoritaire, il me semblait se projeter l'imminence du fatidique, qui dans quelques heures allait s'abattre sur nous. Certitude inaliénable d'une alerte, comme d'une nécessité absolue de se tenir sur ses gardes. Et alors que je m'enfonçais à la suite de Lise dans les méandres de la fête, les yeux hagards, les jambes raides, je contemplais à la volée mon reflet dans le miroir, comme en trompe-l'œil, émacié, spectral, bleuâtre, le regard agrandi par les scènes, comme si je fixais une inconnue, un œil de cyclone au cœur d'un désastre. De la même manière que si la surface lisse, infiniment miroitante, ou tout entière emprisonnée dans sa réflexion, la suggestion à peine dissimulée d'une vitre brisée, glace fracturée en mille fragments contre le ciel nu, préfiguration de ce soir désenchanté d'une lueur d'orage. Passé l'horreur, la fête en aucun cas n'aurait dû se poursuivre, tant le chaos, tapi en chacun, menaçait d'emporter la raison. Une prise sensorielle totale, où il me semblait que j'eus été happé par une impression progressive de malaise, le cœur au bord de l'air, comme sur le pont d'un navire, mordu par la cataracte, sur le point de fermeture, chaviré contre le haut fond. Et alors que je détaillais la scène, prenant vie autour de moi, à mesure que je m'y attachais, j'eus l'impression d'évoluer dans un environnement submergé, feutré, à mi-chemin d'une confidence, que les silhouettes des gens que je connaissais, confondues entre elles dans l'obscurité ouatée et vaporeuse, paraissaient prendre des postures d'asphodèles, mimiques fantomatiques, comme imitation grotesque et affectée d'un jeu d'acteurs. Tout autour de moi se déployait la chorégraphie répétée à l'envie d'une scénographie de tragédie classique. De la même manière que si la fête à laquelle j'avais été conviée eût été la reproduction à l'identique et d'après archives d'une Saturnale du XXIe siècle. Ayant perdu Lise du regard, égarée au milieu de la foule, je me sentis comme prise au piège, étourdie, suffoquée par le jeu des corps se délectant de leur rôle. Et je demeurais,
incapable de me mouvoir, figé à la révélation assourdissante d'un autre côté du miroir, où sur les visages inconnus de mes amis semblait se projeter le halo énigmatique d'un balai de LED en quadricolore.